Bonjour à tous, une petite vidéo pour expliquer les jours, les nuits ainsi que l'existence des saisons. Alors nous avons deux petits personnages ici, Kim et Matteo, qui se demandent pourquoi on connaît des jours et des nuits sur Terre et pourquoi on connaît des saisons. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe, eh bien, il faudrait partir dans l'espace et regarder la Terre depuis l'espace. Alors, bien sûr, ici, on a un schéma très simplifié de ce qui se passe. Rien n'est à l'échelle, bien sûr, mais la Terre possède plusieurs mouvements. Alors, nous avons ici un premier mouvement. Nous avons le mouvement de la Terre autour du Soleil, rotation de la Terre autour du Soleil qui dure environ 365,25 jours, premier mouvement. Nous avons aussi la Terre qui tourne sur elle-même en environ 24 heures, deuxième mouvement. Et puis si on s'intéressait à la Lune, on verrait aussi que la Lune tourne autour de la Terre en environ 28 jours. Voilà. Dans l'univers, il faut savoir que rien n'est statique, tout est en mouvement, et en particulier la Terre et la Lune sont en mouvement. Donc cette rotation de la Terre sur elle-même, eh bien, elle permet d'expliquer l'origine des jours et des nuits. Donc là, je représente ici la séparation entre la zone éclairée de la Terre et la zone sombre. Donc vous voyez ici le Soleil est très loin de la Terre. Donc on a représenté ici en jaune la lumière envoyée par le Soleil sur la Terre. Et on voit clairement que l'on a la moitié de la Terre ici qui est éclairée par le Soleil et l'autre moitié qui se trouve bien sûr dans l'obscurité. Voilà. Donc si on regarde en détail, eh bien, on voit ici que les côtes chinoises sont sur le point de rentrer dans la zone sombre. Donc le soleil se couche sur la Chine et va bientôt faire nuit. Si je regarde ici le Japon et l'Australie, eh bien le Japon et l'Australie sont déjà dans la zone sombre, donc c'est déjà la nuit. Les lumières des cités sont allumées. Et quand le Japon et l'Australie seront de l'autre côté de la Terre, eh bien le soleil va se lever et il fera de nouveau jour. Voilà. Donc l'alternance des jours et des nuits s'explique par le fait qu'il y a la moitié de la Terre qui est éclairée par le soleil et l'autre moitié qui n'est pas éclairée par le soleil. Bien. Alors, on peut aussi expliquer pourquoi l'hiver il fait très froid, les températures moyennes sont très basses, et pourquoi l'été il fait très chaud. On peut aussi arriver à expliquer pourquoi la durée des jours est très courte au mois de janvier. Vous voyez là, ça représente la durée des jours. Les jours ne durent que 8 heures au mois de janvier, alors que la nuit ici dure au total 16 heures. Et par contre, l'été, c'est l'inverse. Si je regarde l'été en plein mois de juin, le jour dure à peu près 16 heures, alors que la nuit ne dure que 8 heures. Alors, cette observation, ça peut s'expliquer grâce au mouvement de la Terre autour du Soleil. Voilà. Donc, représentation du mouvement de la Terre autour du Soleil à différents moments de l'année, le 21 juin, le 21 septembre, le 21 décembre, le 21 mars, et on peut observer que la Terre est inclinée. Si on regarde bien en détail le schéma, on voit que la Terre est inclinée par rapport à son plan de rotation. La Terre tourne autour du Soleil dans un plan qu'on appelle le plan de l'écliptique, et on voit que l'axe de rotation de la Terre est incliné par rapport à ce plan. Eh bien, c'est cette inclinaison qui explique l'origine des saisons. Alors, on va mieux comprendre avec un schéma plus précis. Donc, vous voyez ici à gauche, nous avons un schéma de la Terre au 21 juin, et à droite, nous avons un schéma de la Terre au 21 décembre. Alors nous représentons l'axe de rotation de la Terre. Donc là ici en joignant le pôle Nord et le pôle Sud, on représente l'axe de rotation de la Terre. On sépare la Terre en deux hémisphères. Voilà, c'est le trait qui est là, hémisphère Nord, hémisphère Sud. Eh bien, on découvre que le 21 juin, eh bien, on a la partie ici de l'hémisphère nord qui est éclairée. Voilà, tout ça c'est éclairé. Donc on voit que la durée du jour, le nombre d'heures dans lequel on reste dans cette zone éclairée est bien plus longue que la durée de la nuit, la partie de la journée dans laquelle on reste dans cette zone-là. Donc on a 16 heures
de jour, 8 heures de nuit. Et si je regarde plus en détail l'hémisphère sud, eh bien je m'aperçois que l'hémisphère sud reçoit peu de lumière du soleil. La partie de l'hémisphère sud ici est peu éclairée, donc c'est l'inverse dans l'hémisphère sud. La nuit dure 16 heures et le jour 8 heures. Donc le 21 juin, c'est l'été dans l'hémisphère nord et l'hiver dans l'hémisphère sud. Et si on se positionne le 21 décembre, la Terre est toujours inclinée, l'axe de rotation de la Terre, lui, n'a pas changé. Les hémisphères n'ont pas non plus changé, on sépare la Terre en hémisphère nord et hémisphère sud. Eh bien, on découvre que le 21 décembre, l'hémisphère nord reçoit peu de lumière du soleil, donc le jour dure à peu près 8 heures et la nuit dure 16 heures. Et par contre, si on observe bien l'hémisphère sud, eh bien on voit que l'hémisphère sud, lui, reçoit bien plus de lumière, donc c'est l'été dans l'hémisphère sud et l'hiver dans l'hémisphère nord. Et si on s'intéresse au schéma du bas, eh bien on voit que le 21 juin, on fait un tour complet en 24 heures, eh bien le pôle Nord est toujours éclairé, donc c'est le jour éternel au pôle Nord. Le 21 juin, il n'y a pas de nuit, il fait toujours jour au pôle Nord. Par contre, le 21 décembre, si je regarde encore le pôle Nord, eh bien je vois qu'il fait tout le temps nuit au pôle Nord, c'est la nuit éternelle. Voilà, donc le 21 décembre, le soleil ne se lève jamais au pôle Nord, et le 21 juin, le soleil ne se couche jamais. Alors bien sûr, si la Terre n'était pas inclinée, eh bien les saisons n'existeraient pas. Alors toujours la preuve en schéma. Donc à gauche ici, vous avez une Terre qui est bien droite par rapport à son plan de rotation autour du Soleil, qu'on appelle le plan de l'écliptique. Là, voyons, on l'a fait bien droite. Eh bien, on remarque que si la Terre était bien droite, eh bien l'hémisphère nord et l'hémisphère sud recevraient toujours la même quantité de lumière du soleil, et donc le jour et la nuit seraient divisés en deux. On aurait 12 heures de jour, 12 heures de nuit toute l'année. On recevrait la même quantité de lumière solaire toute l'année. Il n'y aurait donc pas de saison. Par contre ici, on a remis la Terre inclinée par rapport à son axe de rotation autour du Soleil, et donc on voit clairement, en s'intéressant de nouveau aux deux hémisphères, eh bien ici que l'hémisphère nord reçoit beaucoup de Soleil, alors que l'hémisphère sud, ici, reçoit peu de Soleil. Voilà. Donc on explique les saisons grâce à l'inclinaison de la Terre par rapport au plan de rotation de la Terre autour du Soleil. Et cet axe de rotation a un angle de 23,7 degrés par rapport à la perpendiculaire du plan. Voilà, donc cette inclinaison de la Terre explique les saisons. Et la rotation de la Terre sur elle-même explique l'origine du jour et de la nuit.